semaine, pour la revue de presse, j'ai choisi les stations de ski face à la flambée des prix de l'énergie. Donc là, on a des phrases que des responsables de stations ont dit, donc ils comptent pas fermer les stations de ski pour les clients. Et le résultat, c'est que les factures elles vont passer de 2 millions à 20 millions d'euros environ. Donc dans les skis, pour donner la situation, on a plus ou moins 10 millions de touristes qui visitent les stations chaque hiver. Donc c'est la plus grande concentration sur le territoire national. Et par contre, elles ont été touchées par la flambée des prix de l'électricité. Les gérants, ils sont inquiets, évidemment. Par contre, pour autant, ils décident pas de fermer les stations. Ils vont seulement ouvrir et ne pas ouvrir en fait les télésièges et les télécabines. Et donc les tarifs pour certaines stations, elles ont été multipliés par 13, donc ça fait une hausse de 3 millions d'euros. Pierre Voller, c'est le maire de l'Association nationale des stations de montagne. Il explique, pour avoir des chiffres, qu'avant, ils payaient 58,50 € par mégawattheure. Et aujourd'hui, ils ont des propositions à 800 € par mégawattheure. Donc, ça fait une hausse de 3 millions d'euros de charges en plus pour les stations de ski. Et l'État a annoncé qu'il prendra en charge 30% de la facture. Sauf que c'est évidemment pas assez. Il faudrait qu'ils prennent 50% au minimum pour que ce soit possible, que ce soit gérable pour les stations de ski. Et donc, les conséquences, c'est que j'ai pris 2 exemples. Pour les gérants de l'Alpe d'Huez et de la Grave dans les Alpes, eux, ils refusent d'augmenter les prix des forfaits qu'ils considèrent déjà assez élevés pour les clients. Donc, ils garantissent que la facture ne sera pas salée et qu'il n'y aura aucune conséquence pour les clients. Par contre, pour la station des 7 lots, donc dans les Alpes toujours, le prix va augmenter de 6%. Donc, la conclusion, c'est que les stations de ski, elles vont s'endetter. Et pour certaines stations, les clients, ils vont payer plus cher également. Voilà, j'ai fini. Ok, merci Constance. Juste 2 petites questions, Constance. Est-ce que vous Oui, pouvez nous citer un petit peu la source euh, de cet article? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Le Monde. Ok, dans Le C'est sur Monde. le Monde, ouais. Ok. Et dernière petite question, pour conclure cette première revue de presse. Pourquoi cette thématique? Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'aller sur le tourisme montagnard et de voir un peu voilà, les conséquences de l'augmentation de l'électricité sur ce type de tourisme? J'ai choisi par rapport à la hausse de prix de l'énergie. Vu qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, moi à la maison, on fait tous, je pense, attention au chauffage, à l'électricité. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de trouver un cas typique dans le tourisme par rapport à l'électricité et l'énergie. Donc, voilà. Et après, j'ai trouvé les stations de ski et je me suis dit c'est pile poil le thème. Ok. On fait beaucoup de ski à Lille? Non, D'accord. d'ailleurs, j'ai jamais été au ski, donc Ok, bon, écoutez, j'espère que cette année, ça sera la bonne, hein. ouais, Allez, voilà. en tout cas, je vous remercie, Constance, pour cette première revue de presse. Et du coup, semaine prochaine, on aura la nouvelle revue de presse. Je vais juste stopper.